Yo les boys, c'est Grumpy Dave, c'est la saison des pommes. Je sais pas si vous y allez. Moi, j'y étais, j'étais allé cueillir de la lobo avec ma chérie. Et là, on en a trop à la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec des pommes à part les manger comme ça? Ben, tu les cuisines. On va essayer 3 recettes. Et ça commence tout de suite avec une tarte. Checkez-moi ça. Ce que tu vas avoir besoin pour faire ma tarte aux pommes, c'est bien simple. Moi, je suis allé avec une abaisse à tarte du commerce, déjà toute faite. Un quart de tasse de beurre, une tasse de sucre et des pommes. Assez de pommes pelées et coupées en deux pour être capable de remplir ton assiette en masse. Moi, j'aime ça que ça fasse un petit comble. Et tu mets ça dans un cul de poule, tous les ingrédients ensemble, tu mélanges avec un faux et tu remplis ta tarte. Je fais ça, puis je vous reviens. Fait que c'est à peu près ça que ça ressemble. Ça a l'air, j'ai oublié de vous donner les quantités. J'ai à peu près 12 tasses de pommes. Fait que une tasse de sucre, puis la quantité de beurre, vous mélangez ça ensemble. Faites-les fondre au complet au micro-ondes avant, ça va beaucoup mieux pour le mélanger. Et pour une abaisse à tarte, ça ressemble à peu près à ça. Si vous êtes large comme moi, je vous l'ai déjà dit, le fond, ça vient du commerce. Fait que le top, ça va être aussi une autre abaisse. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va fariner notre plat. On va passer un petit coup de rouler à pâte. Rouler à pâte, on va finir, lâche pas Grumpy. Puis, on va la démouler. On va la rouler encore. Juste pour lui donner une nouvelle forme. That's it. Allez. Bon. Et tu la déposes par-dessus, tout simplement. Écoute, si tu veux être fancy, là, coupe-la à lanière, toute croisée, puis tu déposes ça sur ta table. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que... Hein, comme ça. Et tu scelles bien le tour. Tu peux y mettre un petit peu de... C'est pas grave qu'il y ait des trous, là. Ta tarte, il faut qu'elle respire, là. Fait que, stresse pas avec ça. Tu peux la sceller tout le tour, puis déposer un jaune d'œuf dessus pour être capable de bien la rendre dorée. Tu mets ça au four à peu près une demi-heure à 350, 375. Tu checkes comment elle se comporte. Et si elle est bien éduquée, tu la ressors, tu la manges, puis ça va être prêt. Fait que je l'enfonce au four et on y goûte après. La tarte est prête, les laisser refroidir un peu, vous me connaissez après le temps. Hey, une belle grosse croûte. C'est parfait. Hey, c'est encore fumant. Ah, c'est incroyable, juste incroyable. J'espère que tu vas l'aimer toi aussi. T'es tanné de faire des tartes, puis il te reste des pommes, fais donc de la croustade, c'est bien facile. Coupe des pommes en dés. Moi là-dedans, j'ai à peu près 2 livres de pommes. Ça fait à peu près 1000 grammes là, pour les Européens. Puis là, Bernard, là, on s'en fout, là. Que tu ailles plus ou moins une pomme, le but, c'est que tu pognes ton bol, que tu le graisses avec du beurre, partout dans le fond, là, puis que tu recouvres le fond de pommes. Avec 2 livres et demi, on s'en contre-torche. Le but, c'est de remplir le fond. Un coup, ça va être fait. Ben, gars, je vais le beurrer. Beurrer, that's it. Ce que tu vas faire, tu vas prendre tes pommes et environ une demi-tasse de cassonade. Moi, présentement, j'ai une tasse. J'ai besoin d'une tasse pour faire la recette. Mais là, j'en prends juste la moitié. Je choupoune mes pommes d'environ la moitié de la quantité. Non, Bernard, c'est pas grave, plus ou moins une cuillère à soupe. Fait que tu mélanges ça bien efficacement. Et tu vas tout simplement mettre ça dans le fond de ton bol. That's it. T'étends ça bien comme il faut. Là, ton bol, il est encore plein de cassonade. C'est pas grave, Bernard. Fait que merci, bonsoir. C'est super beau. Et là, tu mets tout le restant de tes ingrédients dedans. Donc, oui, Bernard, l'autre moitié de tasse, tu la mets dedans. Tu mets aussi une demi-tasse de beurre. T'as-tu vu? J'en ai à peu près 3/4. C'est pas grave. Ah ouais, tabarnak. On n'a pas peur de ça, du gras. Fait que ça comme ça. That's it. On a une demi-tasse de farine et 3/4 de tasse de flocons d'avoine. C'est de la cuisson rapide. Tu veux que ça soit plaisant sous la dent. Fait que prends-en pas des gros standards. Cuisson rapide. That's it. Et tu mélanges ça sous tes doigts.
bien comme faut, et un coup que le mélange va être bien homogène, t'étales ça sur tes pommes, tu mets ça au four environ 35-40 minutes à 350 Fahrenheit et tu dégustes. Check ça. La croustade aux pommes est terminée. Je l'ai sorti du four, je l'ai laissé refroidir parce que j'aime ma croustade pas mal plus froide que température pièce. Mais là, avec température pièce, je goûte à ça tout de suite. Incroyable. Je préfère celle à ma femme, mais ça fait le job. Il te reste trop de pommes, tu sais pas quoi faire, fais donc de la compote. Tes enfants vont aimer ça, ton voisin va aimer ça, mais surtout sa femme. Fait que tu pognes ta pomme, t'enlèves la queue, tu coupes ça en gros morceaux, t'enlèves les graines, surtout le petit cœur un peu plus dur. Tu coupes ça grossièrement, pas besoin de te casser la tête. Là. Tu mets ça dans un chaudron avec une demi-tasse d'eau et tu fais porter ça à ébullition. Il faut que les pommes ramollissent. Un coup c'est ramolli, tu passes ça au pied mélangeur, dans ton blender, dans ton Ninja, dans n'importe quoi, qui déchiquette tout. Quoi? Ben oui, il faut garder la pleure. Pourquoi? Parce que tu veux pas une compote blanche. Écoute, on est en campagne, il faut que ça fasse habitant. Tu veux pas une compote blanche, tu veux une compote de couleur. Fait que tu gardes ta pleure. Très, très, très important. Puis tu as plein de vitamines. Tu veux la manger, ta pleure. Donc, je te fais ça, puis je te montre un coup passé dans le blender à quoi ça ressemble. Fait que je vous l'ai dit, tout est chaud. On start. Et c'est à ce stade-là que pour les plus fancy, les fins gourmets, que tu peux rajouter un quart de tasse de sucre, un petit peu de sirop d'érable, du sucre de canne, du sucre de ta voisine, du sucre de ta blonde, du sucre de Bernard. L'important, c'est si tu veux que ça soit sucré, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu le fasses parce qu'il va falloir que tu le reblendes. Tu veux vraiment être sûr que tout est décomposé. C'est une consistance que j'aime bien. Je transfère ça dans un petit bol, puis on y goûte. Test de goût. Moi, je la préfère froide. Fait que techniquement, elle irait dans le frigidaire et je déjeunerais demain matin avec. Mais toi, Bernard, si tu l'aimes chaude, tu peux y goûter dessus. Puis sachant que tu ne seras pas là demain, je vais goûter pour toi right now. Ça passe le test, ça. That's it. J'espère que je t'ai donné des idées avec mes calices de pommes. Fait que le prochain coup que ta femme va te demander d'aller aux pommes, dis donc oui tout de suite parce que tu sais qu'elle grumpy, sait quoi faire avec des pommes. Puis maintenant, toi aussi tu le sais. On se dit à la prochaine les amis. Puis n'oubliez pas une chose, vous êtes incroyables!